Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nous allons lire un verset de Srimad Bhagavad Gita. Douzième chapitre, verset 16. Anapeksha chitaksham udashino gata vyataha sarvaramba parityagi vyomad bhakta same priya. Traduction. Mon dévot qui est indifférent à toutes les activités matérielles, qui est pur intérieurement et extérieurement, expert, détaché, libre de toute agitation, et qui avec soin évite toute activité défavorable à la dévotion, mais très chère. Commentaire. Selon Srila Vishvacharita Thakur, le mot anapeksha signifie que les dévots du Seigneur ne sont pas concernés par les affaires de ce monde. Udashinaha, qu'ils demeurent indifférents envers les rapports avec la société. Leur nature est d'abandonner les fruits qu'engendrent les résultats de leurs actions en ce monde, qu'ils soient visibles ou invisibles, même si des efforts spirituels comme enseigner les Écritures deviennent défavorables au développement de leur dévotion. Ils les abandonnent naturellement. Omaganati milandasya ganam jalam jalaka shakshulu meditam jinatasme shigulavanam. Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namini Namaste Sarasvati Devi Gaholavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatali Chatarine. Pourquoi le Seigneur donne ces descriptions et ces détails? C'est qu'il nous invite à devenir ses dévots. Parce qu'il dit, ils me sont chers. Donc, on peut comprendre que si vous gardez des liens avec ce monde et des désirs matériels, vous ne pouvez pas devenir cher au Seigneur suprême. Moi, parfois, je souris parce que je vois la dualité dans les vies des êtres. Par exemple, les êtres, ils ont différents Facebook. Vous savez ? Par exemple, un Facebook où ils vont montrer que des images de dévots et l'autre Facebook où ils sont complètement matérialistes. Ça montre en fait la duplicité des êtres vivants. Les gens jouent des rôles en fait. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à être eux-mêmes. Alors bien sûr, parfois un prédicateur, c'est différent, il peut afficher différents visages pour la prédication. Mais ça c'est rare. Mais la plupart des êtres en fait, ils sont faibles. Ils ont ce qu'on appelle la faiblesse de cœur. Et ils ont peur d'être rejetés par les gens. Parce qu'ils n'ont pas de connexion avec la vérité. La vérité est Dieu la personne suprême, Bhagavan, celui qui possède les 6 qualités, d'une manière illimitée. Comme la beauté, la connaissance, la puissance. Et naturellement, quand on est en contact d'une telle personne, on a peur de rien. Qu'est-ce qu'on va perdre? Une insignifiante personne. Et par contre, ceux qui sont dans la peur, ils n'arrivent jamais à dire la vérité aux autres. Jamais. Parce qu'ils sont faibles. Parce qu'ils ne possèdent pas de fortune. Quelqu'un qui a de la fortune dans ce monde, il peut se permettre de tout. Vrai ou pas? Mais ceux qui sont infortunés, ils ont peur de perdre quelque chose dans ce monde. Et à cause de ça, ils perdent le Seigneur suprême. Parce que le Seigneur réciproque avec les êtres vivants. Donc si vous voulez obtenir le Seigneur suprême, devenir la propriété du Seigneur suprême,
Et automatiquement, parce que le Seigneur se donne en proportion du sentiment du dévot, et que le Seigneur devienne votre propriété, alors naturellement, il faut un abandon total, un désir total. Si votre désir n'est pas complet, le Seigneur ne se donnera pas. Et c'est ça notre difficulté. C'est que tant qu'on est dans la dualité du monde matériel, on n'obtient rien. Ni l'un, ni l'autre. Qu'est-ce qui nous reste? La souffrance. On ne fait que souffrir. Et parce que le Seigneur est miséricordieux, il nous le fait voir. Il nous fait voir notre situation qui est misérable. Et malheureusement, bien qu'il nous le fait voir, on ne veut toujours pas s'abandonner. Donc, toute cette vie, ça va se passer comme ça. Il n'y aura pas plus. Ça sera juste la misère. Et parce qu'on est faible, on va rester comme ça toute notre vie et reprendre naissance dans une prochaine vie. C'est pour ça que ça prend du temps. Parce que si on s'observe, on sait déjà que toute cette vie, on ne va pas pouvoir changer. Parce qu'on s'est déjà condamné nous-mêmes. Par exemple, quelqu'un est lent. Mais pourquoi il est lent? Alors bien sûr, il y a un conditionnement matériel, mais on pourrait très bien le changer. Quelqu'un peut passer de la haine à quelqu'un de bien. Pourquoi quelqu'un ne pourrait pas progresser, même dans sa lenteur? Vous comprenez? Pourquoi quelqu'un qui est attaché ne pourrait pas se détacher? Tout peut changer. Quelqu'un d'illettré, il peut faire des poèmes. Parce que la miséricorde du Seigneur, elle est puissante. Elle est très puissante. Mais c'est une question de foi. Elle peut changer ceux qui ont foi. Notre but, c'est pas de faire semblant de venir au temple et puis par derrière montrer un autre visage. Notre but est d'être nous-mêmes, l'âme. De réaliser l'âme. C'est pour ça que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il explique la nature de l'âme. Il explique la nature d'un dévot. C'est pour que nous puissions être ce que nous sommes. Car quand le Seigneur parle et que nous avons foi dans ses instructions, nous obtenons ce qu'on appelle le Buddhi Yoga. Buddhi Yoga, c'est l'intelligence. Ça veut dire qu'on se connecte aux instructions du Seigneur et on obtient la compagnie du Seigneur à travers ses instructions. Et automatiquement, on obtient aussi l'intelligence de pouvoir discriminer et comprendre ce qui est mal pour nous et ce qui est bien pour nous. C'est pour ça que ceux qui n'étudient pas ne peuvent pas changer. Aucune chance pour changer. La Bhagavad Gita, c'est notre base pour changer notre vie. C'est un manuel pour devenir un dévot. C'est la base. C'est juste une base pour réaliser qu'on est différent du corps et différent de cette nature matérielle, qu'on n'a rien à voir avec ces échanges dans ce monde. Les êtres qui nous accompagnent, ils nous sont donnés pour un moment dans la vie et après ils disparaissent. Vous ne les retrouverez pas. C'est pourquoi le Seigneur montre à Arjuna le moyen pour se défaire de l'illusion et entrer dans la demeure de la dévotion. Ça, c'est juste une base de la Bhagavad Gita pour qu'on soit bien réglé et pour qu'on puisse progresser plus loin après. Mais sans cette base-là, on ne peut pas véritablement devenir purifié à l'intérieur de nous-mêmes et extérieurement. Krishna, il dit, un dévot, il est pur à l'intérieur et à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire pur? Ça veut dire qu'il n'a pas de désir matériel. Pas de désir matériel. Et extérieurement, c'est qu'il a une vie dans la vertu. Ça veut dire qu'il se lave, que ses vêtements sont propres, que sa vie est propre. C'est une personne qui ne ment pas, qui ne fait pas de mal aux autres, par exemple.
qui a une manière de relationner avec les êtres vivants, avec le respect. Ça, c'est un dévot. Mais nous, en tant qu'âme conditionnée, on ne sait pas ce que c'est un dévot. Par exemple, là, dans ce verset, il est expert, détaché, libéré de toute agitation. Il évite toute activité défavorable. Il est expert. Pourquoi il est expert ? Parce qu'il y a l'amour. Et l'amour rend expert. Parce que Krishna est parfait. Donc quand on aime Krishna, Krishna nous donne l'intelligence pour agir parfaitement, pour son plaisir. Parce qu'il est l'origine de tout, il est l'origine de l'âme, il est l'origine de l'intelligence. Il est l'origine de l'action. Donc dès qu'on veut aimer Krishna, on se perfectionne. Et c'est vrai, parce que quand on rencontre des grands dévots, qu'est-ce qu'on perçoit en eux ? De la perfection. Et ça fait peur. Parce que dès qu'on rentre en contact avec une perfection, qu'est-ce qu'on voit ? Notre imperfection. C'est vrai. Ça fait comme une glace. Dès qu'on voit une perfection, on voit l'imperfection. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe ? On devient petit. On se range dans une boîte. Une petite boîte. Et à partir de là, on peut commencer à développer de l'humilité. C'est pour ça qu'on a besoin de l'association de personnes qui sont plus élevées que nous. Parce que dans ces moments-là, on réalise qu'on n'est pas qualifié et alors on peut développer de l'humilité. Alors que quand on est livré qu'à nous-mêmes, on peut penser qu'on est élevé spirituellement. Et on peut développer l'orgueil. Moi, je suis un aîné, pourquoi elle me parle comme ça, pourquoi ceci, pourquoi cela ? Et les problèmes vont commencer parce qu'on ne pourra plus progresser. Mais on voit, à moins qu'on soit un cas particulier, parce qu'il y a des cas aussi, il y a des gens, même quand ils sont au contact de dévots plus avancés, ils ne développent pas l'humilité. Il y a aussi des cas, hein. Il y a des cas voilà, qu'on ne peut rien faire pour eux. Hein. Quoi qu'il arrive, il y a de l'orgueil. Ils se mettent en colère, ils ne peuvent pas discriminer. C'est de la folie, quoi. Il y a des gens fous aussi. Hein. Mais la plupart d'entre nous, on retrouve l'intelligence au contact de gens plus élevés. Parce que dès qu'il parle, dès qu'un dévot parle, il dit la vérité, et cette vérité-là, elle nous fait retrouver notre intelligence, l'intelligence de l'âme, et on voit qu'on s'est trompé. Vrai ou pas ? On voit directement qu'on se trompe dans notre vie. Donc, il faut, avoir ce contact régulier pour que notre nature puisse changer et qu'on obtienne de la force pour changer notre vie. Parce que ça ne vient pas après un contact, sauf ceux qui ont beaucoup d'activités pieuses dans leur vie passée, beaucoup de sukriti. S'ils entendent une fois, ils changent leur vie. Mais la plupart d'entre nous, dû à l'identification de l'ignorance et de la passion, on a du mal à comprendre. Ça veut dire qu'on entend, mais on ne comprend pas. Et quand on comprend différemment. On va lire, mais on va comprendre tout l'inverse. On va interpréter parce qu'on manque d'authenticité. On ne peut pas comprendre les Écritures d'une manière authentique. Parce qu'on interprète. Donc automatiquement, l'association va nous permettre graduellement, et la pratique, de quitter l'ignorance, la passion pour se situer dans la vertu. Et la vertu, c'est l'influence la plus propice pour comprendre le message du Seigneur suprême. Et avec l'association et par l'influence de la vertu, on va pouvoir comprendre la vie spirituelle telle qu'elle est. Et là, naturellement, on va développer les qualités propices à la vie spirituelle. Parce qu'on va voir ce qu'il ne faut pas faire. On va voir que ça nous détruit.
Mais quelqu'un qui est trop dominé par la passion, même si quelque chose le détruit, il ne va pas pouvoir le percevoir et avoir la force de le dépasser. Parce que la vertu, ça veut dire l'abandon au Seigneur suprême. Ça veut dire qu'on prend le support des instructions spirituelles que le Seigneur nous donne et on pratique le Bodhi Yoga. C'est ce yoga de l'intelligence. Ce yoga où on reçoit l'intelligence du suprême. La passion, non. Vous voyez des dévots, par exemple, qui, année après année, font toujours les mêmes erreurs. Parce qu'il y a trop de passion en eux et pas assez de vertu. Le symptôme, c'est que dès qu'il y a une maladie, on perd la conscience. Par exemple, il y a des femmes, dès qu'elles sont indisposées, elles perdent leur conscience. Ça, c'est un symptôme qu'elles sont trop dans la passion. Il n'y a pas assez de vertu. Parce que s'il y aurait de la vertu, c'est pas très grave. Le corps a un problème, mais la conscience reste. La vertu, ça veut dire être proche de l'âme. D'ailleurs, Vishvacharya Thakur, il dit que la réalisation de l'âme, d'une manière impersonnelle, c'est dans la vertu. En fait. C'est pas la transcendance. Parce que dans ce qu'on appelle la transcendance, c'est quand l'être vivant éveille sa relation éternelle avec Krishna. Donc, on peut réaliser la forme de l'âme, la connaissance de l'âme, et sa relation d'amour avec le Seigneur suprême. Donc, toute cette science, elle est expliquée d'une manière simple dans la Bhagavad Gita. Alors, pour des gens qui sont trop influencés par l'ignorance, la Bhagavad Gita semble compliquée. Mais on ne devrait jamais oublier que le Seigneur suprême l'a énoncé pour tous les êtres vivants. Alors on peut se dire, mais il n'est pas miséricordieux parce que tout le monde ne peut pas le comprendre. On doit accepter que selon les vies passées, les êtres vivants ont différentes qualifications. Tout le monde ne peut pas comprendre le même langage. Tout le monde n'a pas la même disponibilité pour s'abandonner au Seigneur suprême, la même capacité. Donc le Seigneur s'adresse aux gens dans différents langages, à travers différentes religions et différents prophètes. C'est la même chose qu'il dit, avec moins d'éléments et avec des compromis. Par exemple, des gens qui ne peuvent pas arrêter de boire ou ne pas arrêter, qui sont complètement conditionnés au corps et qui pensent qu'ils sont une femme, qui pensent que c'est leur enfant, que c'est leur fortune. Le Seigneur va s'adresser aux gens différemment et donner des devoirs prescrits différents parce que tous les êtres ne pourront pas suivre les mêmes devoirs. C'est pourquoi la Bhagavad Gita, ça reste pour une élite. Et encore, la Bhagavad Gita, pour qu'elle puisse être comprise, elle doit être comprise à travers une filiation spirituelle authentique. Et pas à travers des gens qui expliquent la Bhagavad Gita selon leur propre compréhension. Quand un commentaire de la Bhagavad Gita est fait, il se réfère naturellement aux acharyas précédents. Même si les acharyas ne sont pas cités, ils sont compris dans le commentaire, parce que la compréhension que le commentaire va développer, c'est la compréhension des acharyas précédents. À partir de là, on peut comprendre qu'on est bien situé. On peut avoir une discrimination. Mais si on suit une personne qui n'est pas qualifiée et qui fait une interprétation de la Bhagavad Gita, automatiquement on ne pourra pas se libérer de nos problèmes. C'est pourquoi on doit suivre, des commentaires autorisés. Sans ça, ça n'aura pas d'effet dans notre vie et dans la vie des êtres. Pourquoi, par exemple, nos maîtres spirituels viennent du monde transcendantal dans ce monde? C'est pour permettre à la connaissance de rester authentique.
Parce que dans le monde matériel, elle est constamment interprétée et elle se perd. Krishna explique ça. Hein, et explique ça à Arjuna. Que cette connaissance est toujours, elle se perd. Et qu'il vient dans ce monde, dans la nation, pour redonner cette connaissance. Parce que sans connaissance, comment on peut agir? Comment on peut comprendre les choses? Comment on peut se situer dans le monde matériel? Sans ça, on ne vit que par instinct. C'est quoi l'instinct? C'est l'expérience de nos vies passées qui est imprégnée dans le corps subtil à travers l'influence des 3 gunas, l'influence du temps et les désirs qui émergent, c'est ce qu'on appelle l'instinct. C'est pas plus. Mais par contre, quand vous avez une connaissance, vous pouvez observer votre instinct et accepter s'il est bien situé ou mal situé. S'il est mal situé, vous allez rejeter la proposition du mental. Le mental va vous dire « je veux ça ». La connaissance vous dira « non, ce n'est pas une bonne chose pour toi ». Donc on va nourrir l'intelligence. Et l'intelligence va dominer le mental. Et à partir de là, on peut devenir fixé graduellement dans la vie spirituelle. Mais si on est simplement au niveau du sentiment, alors on n'est pas dans ce qu'on appelle le Buddhi Yoga, le yoga de l'intelligence. Le Buddhi Yoga, ça veut dire nourrir notre intelligence avec les instructions du Seigneur, agir selon les Écritures. Et à partir de là, on ne crée plus d'action dans ce monde. Parce que dès qu'on suit les instructions du Seigneur suprême, l'action qu'on fait n'a plus de réaction dans ce monde. Donc elle va purifier toutes les réactions de nos vies passées, tous les désirs, et elle va nous libérer graduellement de l'influence des 3 gunas, et on va devenir une âme libérée. Ça veut dire qu'à travers les instructions du Seigneur, on va créer un lien avec le Seigneur et une relation. Et graduellement, l'amour et la connaissance du lien éternel va se manifester. C'est très scientifique. Mais si on agit autrement, alors on reste une âme conditionnée. Et naturellement, l'associé, rien n'est perdu, même le peu. On est venu à une conférence, on est venu au temple, c'est de la Sukriti, Bhakti Sukriti. Hein? Ça veut dire qu'on accumule des actes de dévotion, mais ce n'est pas assez pour s'abandonner. Parce qu'on désire garder notre vie matérielle aussi. Donc on devra reprendre naissance, soit à un moment passé sur les planètes édéniques, revenir sur Terre et reprendre notre dévotion. Le Seigneur nous l'explique. Donc, pourquoi en ce moment on ne s'abandonne pas? C'est parce que notre discrimination n'est pas dans la foi. On a foi dans notre petite vie, dans nos enfants, dans ceci, cela. Ce n'est pas de la faute du Seigneur suprême. Mais même si vous dites non, vous allez quand même reprendre naissance encore et encore. Et refaire la même chose. Revivre les mêmes souffrances. Est-ce que c'est pas de la folie? Et c'est ça qui est difficile. Parce que pour sauver quelqu'un dans ce monde, c'est très difficile. Bhaktisiddhanta, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il disait que même si j'ai fait un pur dévot, je considère ma mission comme réussie. Juste un pur dévot. La plupart ne désirent pas retourner à Krishna. Et c'est la vérité. C'est pour ça que c'est extrêmement dur de permettre aux gens de se délivrer. C'est extrêmement difficile. Parce que les êtres se battent pour rester dans ce monde, vie après vie, vie après vie, vie après vie, vie après vie. C'est pour ça que Krishna il dit Baunam Jamonte, après des millions d'existences. Un gyani
Quelqu'un qui a la connaissance spirituelle, après des millions d'existences, il peut devenir un bhakta. Parce qu'on a ce problème dans le cœur. Cette histoire avec Narada Muni, où quand il était complètement déchiré par la compassion, parce qu'il voyait les êtres souffrir. Il voyait aussi les êtres qui n'avaient pas la possibilité de se libérer de ce monde matériel. Donc il est venu voir le Seigneur et il lui a demandé la bénédiction de pouvoir délivrer qui il voulait. Et le Seigneur a souri. Il avait le pouvoir de libérer qui il voulait. Donc il est descendu sur le monde, donc il a vu un brahmana, il s'est dit, bon, c'est quand même la personne la plus qualifiée pour ça. Donc il s'est dit, ça va être facile. Et il lui a dit, oh brahmana, oh Narada Muni. Tout le monde connaît Narada Muni, tout le monde peut reconnaître Narada Muni. Parce qu'il a une vie là. Et c'est un être divin. Et il dit, voilà, je reviens de Vaikuntha et mon Seigneur m'a donné la bénédiction de délivrer qui je veux. Donc je veux te délivrer et que tu puisses revenir au monde transcendantal. Et là le brahmana lui dit, oui, je veux bien, mais la chose c'est que ma femme est enceinte. Donc je voudrais au moins assister à l'accouchement et puis après venir à Vaikuntha avec le Seigneur. Donc, comment dire, Narada Muni est revenu et quand il a frappé à la porte, la dame, en fait, la femme a répondu et pas l'homme. L'homme se cachait de peur de Narada Muni. C'est ça l'attachement matériel. Et à ce moment-là, il est tombé, il s'est tué. Parce qu'il se cachait dans une poutre, je sais pas quoi. Et donc il a repris naissance en tant qu'un chien. Et donc Narada Muni est venu le revoir en tant qu'un chien. Donc il a le pouvoir de parler aux animaux et donner la conscience aux animaux. Il dit voilà, maintenant tu es dans une position mais pitoyable. Et maintenant je vais pouvoir te délivrer. Et il a fait voir à Narada Muni finalement sa chienne avec ses chiots. Tout le monde aura toujours un prétexte pour ne pas être délivré. C'est pour ça que ça prend du temps. On est tous dans ce cas. C'est pour ça qu'il faut bien observer qui on est. Alors on pourrait se dire, mais quel est le moyen de sortir de cette situation? Parce qu'on voit bien que c'est en nous. Qui ne le voit pas, à part un fou? Eh bien, c'est le refuge des Vaishnavas. Car les Vaishnavas, puisqu'ils ont dépassé cette limite, ils peuvent nous permettre de nous libérer de cette limite. C'est pourquoi on doit mendier la miséricorde des Vaishnavas avec des pleurs pour qu'ils nous libèrent de notre misère. Il n'y a pas d'autre choix. Tout seul, on ne peut pas y arriver. C'est pour ça qu'on a besoin des Vaishnavas. Parce que les Vaishnavas ont une miséricorde spéciale. C'est qu'à force de s'associer avec eux, à force d'être avec eux, on devient comme eux. C'est comme une maladie. Graduellement, ça agit. Et on perd nos désirs, on change. Et on le voit. Parce que si on regarde comment on était il y a 1 an ou 2 ans, on évolue. Ça marche. Je me rappelle, par exemple, Rasalila, elle voulait même pas recevoir la 2e initiation de peur de vivre au temple. Rendez-vous. Il y a combien de temps ça? 5 ans? 6 ans? Maintenant elle vit là. Krishna fait les arrangements. Janava Devi par exemple, un jour elle m'a dit comme ça, elle m'a dit moi je veux pas être une sainte, moi je veux juste avoir des enfants, tout ça, et elle voulait pas du tout vivre ici, maintenant elle vit ici. Rasamani, pareil, elle voulait des enfants, vivre à l'extérieur, maintenant elle vit ici. On change. C'est juste l'association. Si vous vous associez, graduellement, vous êtes obligé de changer, même malgré vous. De la même manière, si vous avez une mauvaise association, vous allez dégraisser.
où vous ne pourrez jamais progresser. Bon, alors on peut se dire, oui, mais moi je travaille. Mais l'association, Bhaktivinoda Thakur, il dit un échange de cœur. Ça veut dire relationner avec une personne pour obtenir quelque chose d'elle. Si on relationne simplement dans un esprit de service, il n'y a pas d'association. Extérieurement, vous pouvez sourire, être sympa, mais dans le cœur, il n'y a pas d'association. Vous ne prenez plus les défauts. Mais si vous commencez à vous dire « Ah, c'est ma fille, je t'aime », paf, c'est parti. Vous partagez, en fait. Vous prenez. Et donc, le résultat, c'est que vous ne progressez pas. Et vous souffrez. Et à un moment, vous vous dites « La vie spirituelle, ça ne marche pas » et vous abandonnez. Et vous revenez dans votre prochaine vie pour accumuler, pour devenir plus fort. Et un jour, vous pouvez devenir fixé. Donc, c'est une grande science, ce service de dévotion. Il faut comprendre comment les choses marchent. Donc, si vous habitez loin des dévots, si vous ne voyez jamais les dévots, vous ne pourrez pas faire d'avancement spirituel. Vous resterez ce que vous êtes. Et vous le savez dans votre cœur. Parce qu'il y a cette expérience. On doit vivre avec les dévots. Un dévot, le symptôme d'un dévot, c'est qu'il vit avec des dévots. Il aime vivre avec des dévots. Le symptôme de quelqu'un qui n'est pas un dévot, c'est que ça le fait peur de se rapprocher des dévots. Parce que naturellement, quand on vit près des dévots, on ne pourra plus jouer aux grands dévots. Vous comprenez ? On va devoir être déshabillé, si je peux dire. On va devoir changer. Et la plupart de nous, on ne veut pas changer. C'est pour ça que les gens restent loin des dévots. Parce que dès qu'on est dans l'association des dévots, on est obligé d'évoluer. Donc parfois, vous voyez des gens qui ne veulent pas se rapprocher, mais ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ne veulent pas progresser. Ils pensent qu'ils sont bien situés. On prend l'exemple d'un verre qui est rempli. Vous ne pouvez pas plus le remplir. L'attitude d'un Vaishnava est complètement différente. L'humilité, ça veut dire qu'on ne possède rien. Pas de dévotion, pas de qualification. Et automatiquement, il reste de la place pour la miséricorde du Seigneur. Vous avez comme un grand bol dans votre cœur, prêt à être rempli. Mais si vous pensez que vous avez déjà tout, comment le Seigneur va mettre quelque chose ? Vous comprenez ? Donc c'est pourquoi notre problème, il est à l'intérieur. Et c'est que dans l'association des dévots qu'on pourra comprendre notre problème. Et avoir une solution. Parce que quand on comprend notre problème, qu'est-ce qui se passe ? On travaille sur notre problème. Même un matérialiste, il veut corriger sa vie, son travail pour avoir plus de bénéfices, plus d'argent. Il essaie de comprendre ce qui ne va pas dans sa relation avec son épouse, avec ses enfants. Tout le monde a un travail sur soi. Il n'y a que l'animal qui n'a pas de travail. Dès qu'il y a un peu de conscience, il y a un travail qui se fait. Mais au niveau spirituel, ce travail, c'est le but de l'existence. C'est pas de maintenir des choses matérielles. C'est d'obtenir Krishna. Et automatiquement, quand ce but est dans le cœur et qu'il n'est pas atteint, qu'est-ce qui se passe ? Un dévot pleure. Il devient en séparation. Parce qu'il a besoin d'amour. Parce que Krishna lui fait ressentir, c'est comme une bénédiction, il lui fait ressentir que ce lien avec lui, il est plein de miséricorde, il est plein de nectar. Et le dévot, graduellement, il devient dégoûté du monde matériel, parce qu'il reçoit l'intelligence pour voir qu'il n'y a pas de goût dans toutes ces relations, c'est fade. Il faut aller travailler, gagner de l'argent. À quoi ça sert tout ça ? Quelqu'un d'intelligent, il ne passe pas sa vie là-dedans. À quoi ça sert d'avoir sa propre maison ? Il faut simplement souffrir pour faire du ménage, pour aller travailler.
pour recevoir des gens qui sont complètement dans l'ignorance et qui comprennent rien à la vie. Mais si on regarde, c'est un truc de fou. On perd juste notre vie pour rien. Un dévot, il ne peut pas vivre dans cette ignorance-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a comme un phare. C'est la miséricorde du Seigneur qui nous fait voir. Regarde la vérité. Regarde. Et on le voit. Quand on va chez des gens qui n'ont pas de dévotion, on se dit, mais comment ils peuvent vivre là ? Mais ça n'a aucun goût. C'est la miséricorde du Seigneur. Mais il ne nous forcera pas à abandonner cette vie. Il m'a nous donné l'intelligence, il m'a dit, comme à Adjourna, maintenant je t'ai tout expliqué, fais ton choix. C'est la nature du Seigneur. En fait, c'est la conclusion de la Bhagavad Gita. Il lui dit qu'il faut s'abandonner, mais il ne le force pas. Il dit maintenant, je t'ai tout expliqué, fais comme il te plaît. Et qu'est-ce que fait Arjuna ? Il accepte de suivre les instructions du Seigneur et d'engager le combat. Et en face, qu'est-ce qu'il y a ? Tous ses attachements. C'est fini. Et il devient vainqueur. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a une bataille. Vous ne l'aurez pas dans la paix. Vous ne trompez pas. En ça, vous vous trompez. Vous n'aurez pas les deux. Même Jésus a dit ça. Vous n'aurez pas les deux. Il y a une bataille. Et cette bataille, elle se fait tout le temps. Dans des choses grossières, les attachements grossiers, puis après les choses subtiles. N'oubliez pas que vous avez une bataille. C'est pas parce que vous vivez là que vous avez tout acquis. Non, il y a une bataille. Et la Bhagavad Gita, elle va dans tous les domaines, grossiers et subtils, parce qu'elle traite de l'âme. Merci beaucoup.